Paranormal sur le vif. Un vidéoblogueur en Angleterre filme accidentellement une poupée possédée. Pourquoi les gens apportent-ils des poupées d'origine inconnue chez eux? Un enfant est tourmenté par un fantôme. On voit bien que quelque chose tente de s'emparer de la télécommande. Ces images montrent-elles le monstre du Loch Ness? C'était un phénomène inexplicable. Comment cette femme peut-elle l'éviter ainsi? J'ai rarement vu des images aussi troublantes. Cette femme lévite véritablement au-dessus de son lit, devant nos yeux. Et d'autres images paranormales qu'il faudra voir pour y croire. La plupart du temps, les manifestations paranormales sont filmées intentionnellement par des gens qui tentent de prouver l'existence d'un phénomène extraordinaire. Mais parfois, les images paranormales les plus fascinantes et les plus crédibles sont captées par pur hasard. C'est ce qui est arrivé à cet homme en Angleterre. Hello and welcome to Steve Says So. Pendant qu'il filmait une action ordinaire, It's Clipper time. il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Or do we go for the? Do we have a shave like on here? Do we go for full Bronson? En août 2020, à Ashford, en Angleterre, Stephen Horn est à la maison et il enregistre une vidéo sur un sujet personnel pour la publier sur son blog. Whether it's the aging process or genetics, I'm not entirely sure. But long and short of it is that my hair is starting to come out. Stephen a décidé de se tondre les cheveux en se filmant, pendant que sa femme et ses 5 enfants sont sortis pour la journée. It's Clipper time. Je m'appelle Stephen Horn et j'ai filmé cette vidéo. Should we just go straight through the middle? I did it in my. J'étais dans ma chambre et ce n'était rien de compliqué. J'ai installé ma caméra, j'ai sorti la tondeuse à cheveux et je me suis rasé la tête. Okay, there's no turning back now. There we go. Fraîchement rasé, Stephen publie la vidéo sur son réseau social, sans en faire de cas. Mais quelques semaines plus tard, Mon téléphone émettait sans cesse des alertes de notification de messages. Des dizaines de personnes commentaient ma vidéo. J'ai donc décidé de regarder les images de nouveau et j'ai compris de quoi mes abonnés parlaient. regardez attentivement la fin de la vidéo de Stephen. Do we keep the beard, or do we go for the? Or do we have a shave like on here? Do we go for full Bronson tash, or I don't know. You have to let me know. L'avez-vous vu? Regardons encore, en observant la poupée derrière Stephen, qui se tourne toute seule avant de tomber sur le montant du lit. A shave like on here. Do we go for full Bronson tash? J'aime. Non, j'adore cette vidéo. Je l'adore parce qu'elle est tellement banale au départ. Un homme parle tout bonnement de la perte de ses cheveux et derrière lui, quelque chose d'extraordinaire se produit à son insu. Ce phénomène paranormal a été filmé par accident. Ces vidéos sont mes préférées parce qu'on ne se demande pas si c'est bidon. Personne n'a arrangé ça, c'est juste arrivé. La poupée pivote avant de tomber, comme si quelqu'un avait essayé de la manipuler avant de perdre le contrôle, et la gravité explique la suite. Quand je regarde ces images, je vois bien que la poupée bouge d'une manière intentionnelle, et c'est ce qui rend la vidéo effrayante. Un autre facteur rend la vidéo encore plus effrayante. Stephen ignore comment cette poupée a abouti dans sa chambre.
Il sait seulement que sa grand-mère l'a trouvée dans un grenier et qu'elle l'a offerte à sa fille. J'ai évidemment pensé que ma fille avait oublié sa poupée dans la chambre ce matin-là. Mais elle m'a assuré que ce n'était pas le cas. Je l'ai dit à maintes reprises et je vais le répéter. Pourquoi les gens apportent-ils des poupées d'origine inconnue chez eux? Les poupées sont toutes effrayantes, surtout si on ne connaît pas leur histoire. Quand un objet bouge tout seul dans la maison parce qu'une entité le manipule, cela exige une énorme quantité d'énergie de sa part. Et c'est encore pire quand c'est une vieille poupée. Non, merci. Ce n'est pas la première fois que Steven voit un phénomène inexplicable chez lui. De nombreux phénomènes se sont déjà produits dans la maison. Et je crois qu'ils sont de nature paranormale. Pendant quelques années, nous avons entendu des bruits de pas dans l'escalier. Comme si quelqu'un montait à l'étage. Ma fille aînée a déjà vu la silhouette d'un garçon à travers la fenêtre de sa porte de chambre au milieu de la nuit. Et j'ai vu le fantôme d'un enfant dans la cuisine. C'était fréquent à une certaine époque. Steven décide d'effectuer des recherches sur l'histoire de la maison. J'ai découvert que la maison a brûlé en 1973 et qu'un garçon a perdu la vie dans cet incendie. Je crois qu'il avait 7 ou 8 ans. Après avoir appris ça, je me suis dit que c'était bien possible que l'esprit de cet enfant soit encore ici. Il n'a peut-être jamais quitté la maison qu'il habitait. Ça me semble malheureusement logique. Dans le cas d'une mort tragique comme celle-là, il est fréquent que l'énergie d'un esprit ou d'une âme demeure à l'endroit du drame. À mon avis, c'est un gentil fantôme. J'aimerais croire que ces phénomènes paranormaux sont causés par l'énergie résiduelle d'un enfant qui veut simplement jouer avec une poupée. Mais je sais que les mauvais esprits se servent de l'innocence des enfants dans le but de manipuler les humains pour qu'ils leur fassent confiance. Quand les esprits font bouger des objets rattachés à l'enfance, comme une poupée, j'ai plutôt tendance à croire qu'ils sont malveillants. Les gens devraient craindre ce genre de manifestation. Que ce soit le fantôme d'un garçon, une poupée possédée ou toute autre chose, Steven s'est résigné à accepter la présence de cet esprit chez lui, du moins pour le moment. Si j'étais le seul à le voir, j'irais sans doute me faire soigner. Mais tous les membres de ma famille ont vécu des expériences dans le passé et des phénomènes se produisent encore aujourd'hui. Apparemment, cet esprit n'a jamais quitté la maison et ce n'est pas dans ses plans de partir. À venir, un enquêteur du paranormal est confronté à une force puissante en Grèce. Quelque chose de dramatique va se produire. Vraiment dramatique. Oh, tu parles, raconte ça donc. Descendez-moi ce gars-là! Votre cinéma, dès le 27 juin, 22h, à Canal D. Dans le nord de la Grèce, un village éloigné serait frappé par une malédiction. Les résidents racontent que des phénomènes étranges s'y produisent depuis qu'une lumière mystérieuse venue du ciel est tombée dans leur village. Depuis, ils entendent des bruits étranges, voient des objets qui se déplacent d'eux-mêmes et des apparitions terrifiantes. Une famille entière s'est même suicidée et d'autres habitants du village ont carrément disparu. Un enquêteur du paranormal a été appelé pour aider les villageois. Les horreurs qu'il a vécues dépassent l'entendement et l'ont marqué à jamais. Au début de l'année 2018, près de Zagori, en Grèce.
L'enquêteur du paranormal, Antonis Vlachos, a été appelé par le propriétaire d'une résidence située dans un petit village qui serait hanté à cause d'une boule lumineuse qui est tombée du ciel il y a très longtemps. L'homme qui a fait appel au service d'Antonis vient d'hériter d'une maison qui a été abandonnée par ses propriétaires il y a une 50aine d'années. Pendant qu'il la rénovait, il a été témoin de phénomènes inexplicables. Et la mission d'Antonis consiste à découvrir pourquoi. Quand Antonis commence son enquête, son collègue et lui sont immédiatement troublés par l'aura de la résidence. Μελωδιά είναι τραγική. Μια βαριά ατμόσφαιρα. Je m'appelle Antonis Vlachos. Et c'est moi qui ai filmé toutes les images dans cette maison. Κάτι να παραμονεύει. Κάτι να είναι, να σε παρακολουθεί. Νιώθω έντονα το συναίσθημα ότι κάτι... En arrivant, nous savions que ça ne tournait pas rond. Dès que nous avons ouvert la porte, nous avons senti une énergie qui était présente dans toutes les pièces de la maison. Antonis et son collègue installent l'équipement dans différentes pièces. Et ils se séparent. Wow. Ils attendent que des phénomènes surviennent. Ce qui ne tarde pas à se produire. On a entendu ce qui ressemblait à de la musique. Ραδιόφωνο παίζει, έβαλες κινητό. Όχι. Από εδώ ακούγεται. Εσύ έβαλες κάτι. Όχι ρε. On a cherché d'où elle provenait. Δεν ακούς που παίζει. Μαλάκα δεν υπάρχει. Μαλάκα δεν είναι πουθενά. La musique provient d'une radio qui n'a aucune source d'alimentation. Μαλάκα δεν είναι πουθενά. Κοίτα εδώ ρε. Είναι δυνατόν να παίζει μόνο του. Il n'y avait pas de pile dans la radio. Elle n'était pas branchée. Et pourtant, de la musique en sortait. C'était de la vieille musique. C'est un moyen de communication classique. Il y a là un appareil qui transforme l'énergie en son et qui n'est pas branché, ni muni de piles. L'entité qui est présente dans cette pièce possède une force incroyable pour faire fonctionner cette radio. Si un esprit utilise sa propre énergie pour faire fonctionner cette radio, cela peut signifier deux choses. Il veut communiquer avec ces deux hommes ou encore les terroriser. Quoi qu'il en soit, Antonis et son collègue sont très préoccupés. On avait les nerfs à fleur de peau. Sur les images, on voit bien que nous sommes tous les deux terrifiés. Les deux hommes réussissent à se calmer et décident de poursuivre leur enquête et de rester dans la même pièce. Peu de temps après, de violentes secousses parcourent la maison. Περίμενε, μη φοβάσαι. Τι να λοιπόν, πάμε έξω. Πάμε έξω, πάμε έξω. Regardons les images captées au moment où la maison est secouée. Ce qui ressemble à une apparition est visible sur l'écran de la caméra 1. Au même moment, sur l'écran de la caméra 2, nous voyons une chaise projetée violemment à travers la pièce voisine. Toutes les pièces ont tremblé et les images captées le montrent clairement.
À l'intérieur de toute la maison, de nombreux objets ont été déplacés par ces vibrations. Bien qu'il soit difficile de déchiffrer les intentions derrière ces phénomènes, nous constatons que cette énergie est extrêmement puissante. Un esprit voulait peut-être leur dire « Vous êtes venus ici pour vivre des émotions fortes et je vous les offre avec plaisir. » On sait qu'une famille a disparu dans ce village. Est-ce que leur maison était parcourue de secousses? Si ça m'arrivait, ce serait assez pour que je parte en pleine nuit sans dire à mes voisins où je m'en vais. C'était également assez pour les deux hommes, qui décident de sortir de cette maison au plus vite. Après ce qui ressemblait à un tremblement de terre, nous avons compris que cette résidence était vivante et qu'une entité l'habitait. Une entité? Mais laquelle? La nature de cette présence nous est peut-être encore inconnue. Cette entité a possiblement sa propre source d'énergie qui engendre toutes sortes de phénomènes surnaturels puissants et redoutables. Les images nous montrent qu'elle semble avoir la capacité de changer l'atmosphère. Elle a peut-être une influence barométrique à cause de cet objet lumineux qui s'est écrasé dans le village il y a bien longtemps et dont on ignore la provenance. Malgré toute l'énergie négative qui réside dans cette maison, Antonis tient à retourner au village pour obtenir des réponses à ses nombreuses questions. Notre travail n'est pas terminé et nous poursuivrons notre enquête dans ce village pour en arriver à une conclusion, parce que nous en savons encore très peu sur cette malédiction. L'amiral veut que vous meniez l'enquête. Tout le monde a quelque chose à cacher. Je ne fais que suivre des pistes. Voir un ovni peut être une expérience solitaire, si vous êtes la seule personne à l'apercevoir. Vous pourriez croire que vous avez eu des hallucinations. Ou pire, penser que la folie vous guette. Toutefois, rappelez-vous que si un ovni se montre uniquement à vous, il y a probablement une raison à cela. Il a peut-être senti qu'il pouvait communiquer facilement avec vous. C'est ce qui est arrivé à un homme en Californie, puisqu'il semble avoir été le seul témoin oculaire de cette visite extraterrestre. En juillet 2020, à Oak Park, en Californie, il est 19h30 et Art Marino est sorti marcher dans son quartier, comme il le fait tous les soirs. Soudainement, il remarque une anomalie dans le ciel. Il s'immobilise pour l'observer. Deux ovnis rougeâtres flottent dans le ciel. Chaque objet lumineux bouge comme s'il était influencé par les mouvements de l'autre. Puis, l'un des objets s'éloigne et disparaît complètement. Art continue à filmer celui qui est resté. Il fait un zoom avant pour le voir un peu mieux. Soudainement, le deuxième objet disparaît à son tour. Art est stupéfait. Bonjour, je m'appelle Art et j'ai filmé cette vidéo. La couleur des deux objets était très vive et sur la vidéo, elle est plus pâle. Ils étaient de couleur cuivre et très lumineux. Au départ, je me suis dit que je voyais deux avions. Mais la façon dont ils se déplaçaient dans le ciel ne correspondait pas du tout. En plus, ils n'émettaient aucun son, alors c'était très étrange. Je ne peux pas expliquer d'où provenaient ces deux objets. Pourquoi sont-ils apparus comme ça, soudainement, dans le silence total? Tout ça
est très bizarre. Cette vidéo est fascinante et montre deux objets que nous ne voyons pas normalement dans le ciel californien. Ce n'est pas une observation d'OVNI dans le désert, ou encore des lumières qui sont reflétées sur l'eau. Et ce n'est certainement pas un avion. Alors qu'est-ce que c'est? Que font ces deux ovnis au-dessus de la ville où habite Kim Kardashian? C'est très intéressant de voir ces deux orbes bouger très lentement et en silence. Ils ne sont pas pressés de partir de là, mais ils ont la capacité de pouvoir disparaître comme bon leur semble devant cet homme. Comme si ces deux ovnis lumineux n'étaient pas assez étranges, quand on regarde très attentivement, on aperçoit également une petite lumière blanche clignotante qui voyage de l'un à l'autre. Je me demande si ce sont des appareils militaires ou commerciaux. Autrement, j'espère que les autorités ont vu ces ovnis et qu'elles vont enquêter sur leur présence. À ma connaissance, aucun avion ne ressemble à ces objets. Alors, j'ose dire qu'ils n'ont pas été fabriqués sur notre planète. Art est d'accord avec cette hypothèse. C'est pourquoi il est perplexe en lisant les commentaires laissés sous la vidéo qu'il a publiée en ligne. J'ai publié les images en ligne pour savoir si d'autres personnes avaient aperçu ces deux objets. C'est impossible que j'aie été le seul témoin oculaire. Mais personne n'a dit oui, je les ai vus, moi aussi. J'aurais préféré que d'autres les aient vus pour qu'on puisse en discuter, mais non. Art en arrive à une conclusion intéressante. De deux choses l'une. Soit je suis en train de devenir fou, mais j'en doute. Soit ces deux lumières se sont montrées uniquement à moi, pour une raison précise que j'ignore. Je sais que personne d'autre ne les a vues. Alors pourquoi sont-elles apparues à ce moment-là? Quel était leur objectif? Est-ce que c'était une tentative de me transmettre de l'information? On entend souvent ce genre de témoignages sur les lumières nocturnes. Quiconque les voit se dit que bien des gens doivent également en être témoins. Ensuite, ils se demandent pourquoi les ovnis ne sont pas en première page du journal le lendemain et pourquoi tous les voisins ne parlent pas de ces lumières dans le ciel. Quand cette personne comprend qu'elle a été la seule à voir ces objets pourtant si visibles et inusités, elle a le droit de se dire « peut-être que personne d'autre que moi n'était capable de les voir ». Je crois que les lumières voulaient que cet homme soit le seul témoin oculaire, parce que ça arrive très souvent. Elles étaient là, strictement pour lui. Nous ignorons pourquoi ces lumières étaient dans le ciel ce soir-là. Mais pour Art, l'expérience a approfondi sa croyance sur l'existence des extraterrestres. Je croyais déjà qu'il y avait de la vie ailleurs. Et j'y crois encore plus aujourd'hui, mais je n'en sais pas plus. À venir, un photographe amateur nous présente la preuve qu'un cryptide légendaire existe. J'aime tenter des expériences avec les couleurs. Pour le meilleur travail de peinture, il faut aller voir Shorty. J'espère qu'il sera emballé comme je le suis. Magnifique. Les Hot Rods de Shorty, samedi 20h, à Canal D. On dit que tous les plans d'eau du monde entier abriteraient au moins une créature légendaire et solitaire qui vivrait cachée sous la surface de l'eau. Mais aucune légende n'est comparable à celle du monstre du Loch Ness. Les touristes qui espèrent voir ce monstre mythique dépensent plus de 60 millions de dollars par année en Écosse. Et pourtant, nous possédons encore très peu de preuves convaincantes de son existence. Il y a quelques années, un homme a démontré qu'on ne doit pas nécessairement le chercher pour le voir. Le 13 août 2013, à Fort Augustus, en Écosse. Le photographe amateur David Elder est au Loch Ness avec son épouse. Il photographie un cygne qui glisse doucement sur le lac. Tout à coup, à droite du cygne,
la femme de David remarque quelque chose d'étrange dans l'eau. David passe du mode photo au mode vidéo. Et il filme ses images. There's something there. Here we are at Fort Augustus. Une énorme créature qui a la forme d'un serpent nage tout juste sous la surface de l'eau. Something moving in the water on Loch Ness. No idea what it is. David et sa femme sont intrigués. Soudainement, la créature disparaît. It's as if it's moved quite a bit up. Wow. Je m'appelle David Elder, je suis photographe amateur écossais et j'ai filmé ces images au Loch Ness. It's like a ripple, it's like something under the water. C'était un phénomène inexplicable parce qu'on ne comprenait pas ce qui causait cette vague. Il n'y avait pas de vent, pas de bateau ni de canot, et personne à l'horizon qui aurait pu provoquer cette vague sur la surface de l'eau. D'où venait-elle? No idea what it is. Sur le coup, on ne savait pas ce que c'était, mais après avoir regardé la vidéo plusieurs fois, on a compris ce que j'avais filmé. Ce que David croit avoir filmé n'est rien de moins que le monstre du Loch Ness. Cette vidéo est sûrement la preuve la plus convaincante que j'ai vue du monstre du Loch Ness. Elle nous montre une créature qui ne semble pas avoir sa place dans le lac. Elle se déplace apparemment avec une intention et d'une manière qui rappelle un serpent géant. Elle effleure la surface de l'eau de ce lac et semble avoir une destination précise. La vidéo nous montre l'éclat de sa peau. Et ça rend les images encore plus réelles. Des gens diraient que c'est une vague scélérate. Mais si c'était le cas, elle laisserait un sillage derrière elle. Ici, nous voyons une seule vague à la surface de l'eau. Alors, elle est forcément causée par un être vivant, par cette énorme créature qui nage dans le lac. It's like a ripple, it's like something under the water. It's huge. David demeure incrédule. Le monstre du Loch Ness? Vraiment? Il effectue donc ses propres recherches. J'ai fini par y croire à cause de ce que j'ai vu et filmé, mais aussi parce que j'ai appris que cette créature est observée depuis l'an 500 de notre ère. À cette époque, un saint appelé Saint Colomba a introduit le christianisme en Écosse et un de ses serviteurs a été attaqué parce qu'il a appelé un monstre. Du haut de son statut d'homme de foi, il a ordonné à la créature de retourner dans le lac à jamais et depuis ce temps, on l'aperçoit de temps à autre. La taille du lac est un autre facteur à considérer. D'une longueur de 39 km, sa profondeur atteint jusqu'à 270 mètres à certains endroits, ce qui signifie un volume d'eau de 7,5 km3. Il y a plus d'eau dans ce lac que toute l'eau des lacs de l'Angleterre et du Pays de Galles réunis. Le volume d'eau du Loch Ness est idéal pour une créature qui voudrait se cacher. Non seulement le lac est vaste, mais ses eaux sont très sombres à cause de la grande quantité de tourbes présentes dans cette région. Donc, on a un plan d'eau gigantesque qui est là depuis très longtemps, de l'eau opaque et une profondeur étonnante. Tout cela en fait un habitat parfait pour un monstre marin. David a publié ses photos et sa vidéo en ligne. Et il nous raconte ce qui s'est passé par la suite. Un journaliste du Daily Mail de Londres m'a appelé pour me demander si tout ça était vrai. Il a dit « Nous aimerions avoir vos preuves pour que des spécialistes les analysent. » J'ai donc envoyé mes fichiers vidéo et mes photos. Il m'a raconté que les gens faisaient souvent des trucages de photos pour simuler le monstre du Loch Ness. Finalement, les spécialistes ont affirmé que la vague n'avait pas été causée par un animal naturel ou indigène de l'Écosse, comme une loutre ou un poisson-chat. Ils ont fini par conclure que cette créature tombait dans la catégorie des 5 à 10% des phénomènes inexplicables. Here we are at Fort Augustus. Something moving in the water on Loch Ness. No idea what it is. Quand des images comme celle-là sont analysées par des spécialistes,
et qu'ils ne sont pas en mesure de trouver une explication scientifique, c'est toujours fascinant. Parce que même si les résultats écartent certaines possibilités, ça laisse la porte ouverte pour tout le reste. À mon avis, les images parlent d'elles-mêmes. Plus nous voyons de vidéos de différents cryptides, plus il est difficile de nier leur existence. À venir, une force invisible pousse cette femme à léviter pendant son sommeil. Des histoires vraies, des enquêtes complexes et délicates. Un accès inédit au cœur de communautés mises à rude épreuve. Meurtre chez les Amish, vendredi 21h, à Canal D. La lévitation. L'habileté de rester en suspension au-dessus d'une surface, intentionnellement ou non, nous fascine et nous trouble depuis des siècles. Certains croient que ceux qui en sont capables ont des pouvoirs magiques. D'autres pensent que c'est un signe de possession du diable, ou plus rarement, de délivrance divine. Évidemment, toutes ces histoires ne sont que des histoires. N'est-ce pas? Eh bien, pas selon une femme en Géorgie qui a filmé ces images déconcertantes. En 2015, à Atlanta, en Géorgie. Une parapsychologue aide une femme à comprendre pourquoi elle se réveille avec des ecchymoses sur tout son corps. Afin d'en déterminer les causes exactes, elle lui conseille d'installer une caméra de surveillance près de son lit pour se filmer pendant qu'elle dort. Durant une nuit, la caméra filme ce qui cause probablement ces ecchymoses. Regardez attentivement. Pendant qu'elle dort, le corps de la femme est soulevé d'environ 1 mètre et reste suspendu durant plusieurs secondes. Son corps redescend ensuite lentement vers le lit. La femme est toujours endormie, comme si rien ne s'était passé. Que venons-nous de voir exactement? Cette vidéo est saisissante. J'ai rarement vu des images aussi troublantes. Cette femme lévite véritablement au-dessus de son lit, devant nos yeux. Ces images sont dignes d'un film d'horreur. Chaque fois que je les regarde, je n'en crois pas mes yeux. Quelle force surhumaine! Si une entité soulève le corps de cette femme, elle démontre une puissance extraordinaire et c'est ce qui est effroyable. Si elle est capable de soulever un humain aussi facilement, imaginez tout ce qu'elle peut lui faire subir physiquement. Est-ce vraiment possible qu'une entité ou une force inconnue soit la cause de la lévitation de cette femme? Peut-être qu'un esprit fait léviter cette femme en communiquant directement avec elle dans ses rêves, en entrant dans son inconscient, et que ce lien étroit provoque la lévitation de son corps pendant qu'elle dort. Il faut peut-être être allongé comme cette dame pour que ce phénomène se produise. On est forcément plus vulnérable quand on dort. Et ça facilite peut-être la tâche à la force inconnue qui soulève notre corps. C'est une situation tellement unique et étrange qu'il y a peut-être quelque chose chez la femme qui attire cette force. Ou le fait-elle en quelque sorte par elle-même? En parapsychologie, on dit que certaines choses dont nous sommes témoins viennent de notre propre esprit
et de nos propres habiletés. Pendant que cette femme dort, son inconscient rend possible la lévitation de son corps sans l'intervention d'une force extérieure. Des témoignages de lévitation ont été faits dans des cas d'état de sommeil profond lors d'un voyage astral, pendant lequel l'âme se sépare du corps humain. Quand l'âme va sortir, si elle est très solidement attachée au corps physique d'une personne, celui-ci peut s'élever au même moment que l'âme va s'en séparer. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas la première fois qu'une lévitation est documentée. La physique prouve que la lévitation est impossible. Et pourtant, de nombreux récits confirment son existence depuis des siècles, sans trucage et sans l'utilisation de cordes ou de poulies. Nous ignorons si la lévitation est la cause des ecchymoses de cette femme. Mais une chose est certaine. Ce phénomène ne doit pas être pris à la légère. Bien des gens aimeraient être capables de léviter. Ils croient que ce serait génial de voler comme Superman. Je ne suis pas d'accord. Dans le cas qui nous intéresse, cette femme lévite pendant son sommeil. Alors c'est déjà moins excitant. Je ne sais pas si elle y arrive toute seule ou si une force externe est responsable, mais manifestement, elle n'est plus en contrôle de son corps. Et c'est ça que je trouve dangereux. La croyance veut que les jeunes enfants soient plus sensibles au monde spirituel. Principalement parce qu'ils ne sont pas encore blasés par la vie et que par conséquent, leur esprit est plus ouvert. Ils ont donc plus de chances de ressentir ou de voir des phénomènes que les adultes vont ignorer par habitude ou des illusions. Récemment, une femme en Angleterre en a filmé la preuve, lorsqu'elle a été témoin d'une dispute entre son enfant et un fantôme. En 2019, dans le comté du Lincolnshire, en Angleterre, Becky Sims regarde la télévision avec son fils de 2 ans, Ben. Tout à coup, il s'agite. Intriguée par son comportement, Becky commence à le filmer. Regardez attentivement, car à certains moments, Ben semble avoir de la difficulté à tenir la télécommande. Comme si quelqu'un ou quelque chose tentait de lui arracher des mains. Ce qui m'a frappé dans ces images, c'est la tension dans les mains de l'enfant. On voit bien que quelque chose tente de s'emparer de la télécommande pour l'enlever à l'enfant. La façon dont cet enfant tient la télécommande entre ses mains ne me semble pas tout à fait naturelle. On dirait qu'elle s'élance constamment vers l'arrière, comme si elle voulait s'enfuir. À un certain moment, elle semble s'échapper des mains du bambin. La télécommande se met à flotter toute seule. Puis, l'enfant réussit à l'attraper de nouveau. Pourquoi est-ce si difficile pour l'enfant de garder la télécommande dans ses mains? Becky a une hypothèse, et elle est de nature paranormale. Elle croit que c'est le fantôme de son frère qui est décédé 4 ans plus tôt et qui monopolisait toujours la télécommande. Si c'est l'esprit de son frère, il veut probablement s'amuser avec l'enfant. Le but n'est pas nécessairement de lui enlever la télécommande, mais de jouer avec son neveu. Ou il n'en peut plus des dessins animés et il veut changer de chaîne pour regarder un match de soccer. Je crois que le frère de Becky a choisi de se manifester de cette façon pour qu'elle le reconnaisse. Il savait que sa sœur penserait à lui s'il tentait de s'emparer de la télécommande, et c'est effectivement ce qui est arrivé. Car elle s'est dit, c'est ce que mon frère faisait quand il était vivant, alors c'est peut-être son esprit. S'il aimait regarder la télévision,
qu'il gardait toujours la télécommande pour lui et qu'il voit son neveu agir comme lui, ils ont cela en commun. L'enfant est peut-être habité par de l'énergie réincarnée du frère de Becky. Si c'est vraiment le fantôme du frère de Becky, comment se fait-il que Ben n'en soit pas effrayé? En général, à moins d'être en présence d'un esprit très agressif, les enfants ne voient pas la différence entre un fantôme et une personne. Si un adulte vivait la même expérience que lui, il paniquerait et il se poserait 1000 questions. Cet enfant agit comme si un être humain tentait de lui enlever la télécommande. Il réagit de la même façon. Autant dans le folklore que dans la culture populaire, une croyance veut que les enfants soient ultra sensibles aux phénomènes surnaturels ou paranormaux. C'est possiblement parce qu'ils ne sont pas encore devenus sceptiques, comme la plupart des adultes, ou que leur esprit est plus ouvert au monde fantastique et merveilleux. En fait, il existe plusieurs théories, dont l'une qui suggère que pendant le développement de son cerveau, un enfant croit encore à la magie. En résumé, les enfants peuvent effectivement voir des choses que les adultes ne perçoivent pas. Est-ce que Becky devrait se méfier de ces phénomènes? On ne sait pas qui est cet esprit et on ignore ce qu'il veut vraiment. Il sera important pour elle de garder l'œil bien ouvert et d'écouter son fils s'il commence à lui parler. Elle devrait documenter les phénomènes pour tenter de comprendre la relation qui existe entre son fils et cette énergie. Que faire si vous êtes témoin de phénomènes paranormaux? Voici quelques conseils pour les filmer. Regardez les images que vous avez enregistrées plusieurs fois. Croyez aux légendes. Something in the water on Loch Ness. Observez le ciel le plus souvent possible. Et si vous avez la chance d'observer un esprit, un ovni ou un monstre marin, efforcez-vous d'en capter des images afin d'immortaliser le paranormal sur le vif.